Bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui. Pas vraiment de surprise, on le voit derrière moi, il y a 4 boîtes en provenance de chez Asus qui sont empilées. Les derniers Rockstrix LC3 du water cooling all-in-one ici, version 360 mm, ARGB sans écran, mais également avec écran, histoire d'avoir quelques informations de monitoring, une horloge ou bien une animation personnalisée, tout simplement. Le tarif débute à peu près à 210 €. Nous sommes sur une base AZTEC de 7e génération en V2 ou bien AZTEC 7.5. On trouvera les deux informations sur le net. Et nous avons une garantie de 6 ans, c'est plutôt pas mal. Allez, tout de suite, on passe à la découverte juste derrière. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Le Rockstrix LC3 360 RGB, le voici ici en blanc dans sa version classique puisque nous n'avons pas d'écran LCD, mais tout simplement le logo Asus ROG qui est présent sur le top, version blanche. Et à côté, nous avons mis un ventilateur en noir, histoire de voir un peu les couleurs. Qu'on se rassure, nous verrons le Rockstrix LC3 en noir juste après sur la station de bench dans sa version LCD, histoire de voir un peu l'écran. Et on peut déjà le dire, celui-ci est plutôt impressionnant. 2,1 pouces, c'est pas énorme, c'est-à-dire qu'on a connu plus gros chez Asus ou même auprès de la concurrence. Néanmoins, la luminosité est assez dingue. Par défaut, il est réglé à 30% et on pourrait se dire, ok, pas besoin de mettre plus, sauf si à l'arrière on a un panneau en verre trempé qui est teinté sur le côté du boîtier, mais sinon, franchement, c'est très propre. Asus a fait un très gros travail là-dessus, bravo. En termes de design, il n'y a pas grand-chose à dire dans le sens où ça reste quand même très fidèle aux autres produits Asus ROG. Je prends le ventilateur. Alors, le petit truc qui est sympathique sur ce ROG AF12S, c'est le logo ici qui est coloré. Alors, c'est pas du RGB, c'est pas un effet qui serait lié à du chromatique, non, c'est tout simplement déjà en couleur. On retrouve sur les côtés des marquages comme on voit d'habitude sur les produits Asus ROG. C'est exactement la même chose, on retrouve un peu le style Asus ROG ici. Sur le top, qui peut s'enlever, on reviendra dessus, on retrouve également des informations. Bref, des petits détails par-ci par-là, plus le logo comme d'habitude embouti sur le côté du radiateur. On sait qu'on est face à un produit Asus ROG, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est propre en termes de finition et le design finalement est quand même relativement passe-partout. On se dit d'accord, j'ai pas une carte mère Asus ROG, mais ça ira très bien dessus. Il y a beaucoup de logos, certes, mais l'ensemble reste quand même relativement discret, on apprécie énormément. Techniquement, ce kit est une base AZTEC de 7e génération, mais en V2. On peut aussi trouver l'information 7.5 par exemple. Le maze a été légèrement revu. La pompe aussi, plus de silence, plus de performance comme d'habitude, ce qui permet de se placer entre la 7e génération et la 8e génération qui est plus performante mais aussi quand même beaucoup plus onéreuse. Le radiateur aluminium 27 mm d'épaisseur. Comme d'habitude avec Asus, on retrouve de chaque côté du plastique de protection, donc on fera bien attention à les retirer pour l'installation. On peut pas se tromper, il y a quand même un gros sticker là-dessus, ce serait dommage de prendre les ventilateurs et de les placer. Alors effectivement ça passe, il y a une petite hauteur, mais pas suffisamment pour que le ventilateur soit bancal et qu'on se dise « Ah, il y a quand même un petit problème ». Bref, là-dessus, pas de souci, on vient tout simplement appuyer sur les côtés, hop, on fait comme ceci, et la protection est retirée. Je la remets, histoire de ne pas faire de petites bêtises en manipulant le produit. Au niveau des tuyaux, ils sont suffisamment longs, et comme on peut le constater,
ça courbe particulièrement bien. On retrouve un milieu, un petit système en scratch qui va permettre d'adapter pour venir, je ne vais pas dire pincer, mais coller les tuyaux entre eux afin d'organiser le système. On a des coudes bien entendu. La base est déjà équipée de pattes thermiques, comme souvent avec un système de fixation pour les sockets Intel. On va revenir au niveau du top, on l'a vu, qui est amovible, qui est même aimanté en fait, donc ça veut dire que si jamais on veut le mettre dans son boîtier sur le côté, on pourra. Alors ce serait un peu dommage parce que on va pas dire que le top n'est pas très joli quand on enlève le second top, mais il manque un petit quelque chose, peut-être juste ici, pour cacher, avoir une finition un peu plus propre, et ça permettrait d'avoir le logo à peu près n'importe où. Le logo va se connecter sur un header USB, ça va permettre de le faire fonctionner directement via Armoury Crate, le logiciel Asus, et pour la pompe, bien entendu, on a un connecteur A4 broche PWM. Bref, c'est du classique. En revanche, ce qui est un peu moins classique, et c'est peut-être dommage, c'est au niveau du ventilateur. Donc on l'a dit, ce sont des Rockstrix AF12S. C'est que nous avons un connecteur PWM, un connecteur ARGB, et c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, il n'y a pas de possibilité de chaîner les ventilateurs entre eux. On aurait pu avoir un mâle et un femelle avec des câbles courts, sans parler d'un système de clips ou autre, mais juste quelque chose un tout petit peu plus travaillé. Du coup, on va devoir utiliser un adaptateur, un splitter RGB, un splitter PWM, et ça, bon, c'est un peu dommage, surtout au niveau du RGB, on le sait, c'est quand même relativement gros. Alors, on organisera au mieux son boîtier, mais on aurait peut-être aimé, pour le positionnement tarifaire qui est quand même plutôt haut de gamme, avoir un système avec au moins des câbles courts et deux connecteurs RGB. Au niveau des performances du ventilateur, il va pouvoir tourner de 800 à 2200 RPM, donc on vient taper quand même de la grosse performance. Sans rentrer dans les détails, on sait qu'à 2000-2200 RPM, normalement, ça envoie du lourd. Avec quand même un mode 0 RPM, on le verra un tout petit peu plus tard, le début du 0 RPM est très tôt, enfin, ou plutôt l'inverse, le débarrage du ventilateur sera assez tard sur le signal PWM, c'est très intéressant pour un débit d'air de 76,38 CFM et une pression statique de 3,92 mm d'eau. Allez, tout de suite, on passe sur le modèle noir LCD qui est installé sur la table de bench. Nous avons donc ici le Rockstrix LC3 360 ARGB version LCD qui est installé en noir comme on peut le constater. Et nous avons l'écran qui fonctionne avec son animation par défaut. Et l'écran a été pivoté à 180 degrés puisque normalement la partie, on voit ici ça affiche Asus ROG, devrait se mettre de l'autre côté. Alors Asus ROG Republic of Gamers, devrait être à l'opposé. A noter que dans le logiciel Armoury Crate, on pourra gérer la rotation de l'écran très facilement. C'est juste hop, on fait tourner et ce n'est pas sur des angles 90 degrés, donc si jamais on a envie de le mettre de biais comme ceci, ce sera tout à fait possible. Pourquoi pas, on le sait, il existe quelques boîtiers avec des cartes mères qui sont légèrement inclinées, donc si on veut vraiment avoir quelque chose de droit, de vertical, on le pourra. En revanche, ce qu'on ne peut pas faire, c'est tout simplement prendre l'écran et le pivoter comme ça, comme on peut le faire sur le modèle classique avec le logo Asus. Pourquoi? Parce que nous avons là un petit détrompeur supplémentaire. On le voit, nous avons le trou qui est ici, qui impose de mettre l'écran de cette manière. Alors, le trou est présent sur tous les Rockstrix LC3, c'est-à-dire que si jamais on achète un modèle classique et que, on ne sait pas, par exemple, d'occasion on trouve un écran, ok, on pourra le mettre, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Au niveau de l'écran, donc on l'a dit, 2,1 pouces, 60 Hz, les animations sont fluides, une très belle luminosité. Ici nous sommes sur 50% et l'affichage se fait en 480 par 480. Nous avons plusieurs animations, on peut mettre une animation personnalisée, on peut mettre une horloge de style numérique ou analogique, on peut mettre du monitoring avec une information ou deux informations et une animation, un arrière-plan qui est présent par défaut, il y en a plusieurs dans le logiciel. C'est assez complet. Alors, on voudrait toujours plus de possibilités, bien entendu, mais le logiciel en fait déjà pas mal. Et à côté, nous avons nos ventilateurs avec l'éclairage RGB, ici qui passe par la carte mère. Bref, pas grand chose à dire par-dessus. En revanche, vous l'entendez peut-être, les trois ventilateurs font quand même un peu de bruit. Alors certes, le radiateur est très proche, ici, de la base de la table de bench, mais ça fait quand même un tout petit peu de bruit à plein régime. On recommandera plutôt de mettre la configuration dans un boîtier qui est plutôt isolé, à moins de jouer au casque ou avec de la musique. Et puisqu'on parle de nuisance sonore, on va reparler des ventilateurs rapidement. On disait que le démarrage des ventilateurs se faisait assez tard. Sur notre carte ici, le démarrage se fait à peu près à 30% du cycle PWM,
à 830 RPM à peu près, donc on est très proche des 800 annoncés. Et ça va quand même permettre de rester, si on aime le 0 RPM, c'est vrai que quand on parle de water cooling, généralement, on laisse quand même tourner les ventilateurs à une vitesse minimale, et bien on pourra vraiment être sur un silence absolu un bon moment. Bref, pour ce ROG Strix LC3, c'est tout. Le test très prochainement sur Cocotte Land. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée.